Les États-Unis ne reculent guère dans son combat. Macky Sall, Marième Faye Sall, Alioune Sall, certains opposants, des chefs d'État africains et même des journalistes très connus dans ce pays pour dire personne n'échappe à ces tirs, un vocabulaire jugé très vulgaire, souvent utilisé dans ses écrits. Il avait déclaré dans un entretien avec Icon Magazine, je le cite, « J'assume tous les actes que j'ai posés, y compris les erreurs de ma vie », fin de citation, une conviction profonde d'Adama Gaye. Il a été cueilli ce lundi à son domicile à Dakar après des posts sur Facebook jugés offensants à l'encontre du président de la République Macky Sall, un habitué des faits, peut-être une occasion de le mettre au état de nuire, car il était au Sénégal pour des vacances. Il pourrait être poursuivi pour diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. Les jeunes de fatigue sont fatigués du manque de considération du pouvoir à leur égard et des promesses jamais tenues du couple Faye Sall. Ils ont brûlé des pneus devant le domicile familial du président Macky Sall au quartier Pelga pour se faire entendre. Quelques réactions au micro de Al-Hassan Ba. C'est une situation que nous déplorons parce que depuis plus de 7 ans, on est là, on a été les militants de première heure. On a tout fait pour le président, mais malheureusement, on a constaté que notre situation se dégrade de jour en jour. Comme on est en politique aussi, on a épuisé tous les voies légaux pour au moins que la première dame ou le président de la République accède à notre demande. Mais bon, comme on a été à un certain moment obligé aussi de manifester comme aujourd'hui pour au moins montrer le président de la République que nous sommes indignés. D'abord, nous sommes des fils de fatigue. Parce que si aujourd'hui on est en politique, c'est grâce à lui. On a été des militants. On a parcouru presque toute la région avec lui. Lorsqu'elle était venue ici, aux dernières élections même, il nous avait promis des emplois. Mais depuis lors, rien. On n'a rien vu. Nous sommes désespérés. C'est pourquoi que nous avons manifesté notre colère. Regardez, présentement, personne ne se trouve dans cette maison. Ils sont tous partis en vacances en Europe et nous ont laissé que leurs chiens. C'est irrespectueux, alors que c'est nous qui avons contribué à leur élection et réélection. Nous avons usé de tous les moyens pour qu'on nous reçoive à la présidence, mais rien. C'est un refus total, on dirait. Regardez ce quartier où habite le président de la République. Il est dépourvu de tout. Ce n'est pas normal. C'est même honteux de le voir ainsi. Des centaines de chefs de famille demandent à l'État de respecter ses engagements déguerpis pour les besoins du prolongement de la voie de dégagement nord. Ils veulent des actes de propriété des parcelles qu'ils occupent. Omar Diop, leur porte-parole, explique au micro de Nachib Sagna. Le président a déjà donné ses instructions, mais ces instructions-là tardent à être réalisées par les services techniques aussi qui sont au niveau, du département. Parce que pour le cas de la primature, le président a donné instruction que ce terrain-là soit rétrocédé à ces occupants-là. Mais jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à entrer en fonction de ces actes-là pour nous permettre d'aller travailler, de faire les travaux de lotissement. Nous avions déjà déposé le plan de terrassement, le plan de lotissement au niveau de l'urbanisme, et l'urbanisme l'a déjà approuvé en réunion avec le préfet et l'ensemble des services techniques dans le bureau du préfet. Le chef de service de l'urbanisme a déjà approuvé cela et nous attendons que l'autorisation de lotir pour permettre de travailler ces 3,5 hectares là pour le mettre à la disposition de la population. Parlons éducation à présent. L'État du Sénégal est le principal responsable du faible taux de réussite noté aux différents examens de cette année. C'est en tout cas la conviction du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, le SAEMS, était en conclave à Mbao pour évaluer les examens du bac et du BFM. Saourou Sen, le secrétaire général du SAEMS, que nous écoutons au micro de Nachib Sagna. Les examens, aujourd'hui, nous allons apprécier. Parce qu'il y a un paradoxe quand même qui a caractérisé spécifiquement cette année. Le paradoxe, c'est que on a vu les effectifs des candidats augmenter, comme c'est le cas chaque année, mais particulièrement pour les correcteurs, on a drastiquement diminué le nombre de correcteurs. Mais comment voulez-vous prendre un professeur de français, d'histoire, de géographie ou de philosophie,
lui remettre 500 copies et lui demander de rendre les résultats, les notes après 4 jours. S'il y a une correction de cette nature-là, mais l'enfant ne sera que victime. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'Office du bac, le gouvernement du Sénégal de façon globale, nous dise qu'est-ce qui a justifié la diminution des correcteurs cette année. L'autre aspect aussi, qu'on le dise ou pas, c'est comme s'il y a un ajustement structurel dans le secteur de l'éducation. Comment voulez-vous qu'on se débrouille pour que les correcteurs au niveau du BFM, que le gouvernement fasse tout pour qu'il n'y ait pas de déplacement? Ça veut dire qu'on est en train de communaliser le brevet de fin d'études. Écoutez, je considère que la roue, elle n'est pas à être réinventée. On peut se donner comme objectif de l'améliorer dans son fonctionnement, mais la réinventer, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est comme si on veut réinventer tout et dans le souci uniquement de faire des économies. Je crois que cela est inacceptable et cela ne crédibilise pas nos examens et concours. Dans l'actualité également, tristesse et émotion à la caserne Samba Djeri Diallo où s'est déroulée ce lundi la levée du corps du défunt commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, occasion saisie par le ministre des Forces armées pour assurer que les meurtriers de Tamsir Sané seront arrêtés et remis à la justice. Fatou Bintou Diouf, compte rendu. Beaucoup de larmes ont coulé à la levée du corps de l'adjudant-major Tamsir Sané. Tristesse et émotion animent la famille, proches et collègues. Les témoignages sur le défunt sont unanimes. Parler de Tamsir, soit on en dit trop ou on en dit peu. Mais c'était une personne extraordinaire. Regardez la dimension humaine qui est là. En dehors de ça, juste apprécier. C'est dans la tristesse et l'émotion que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à l'adjudant-major Tamsir Sané, décédé en service commandé en répondant à l'appel du devoir. Au nom de l'ensemble des forces armées, nous présentons nos condoléances au peuple sénégalais, à la famille éplorée du major Tamsir Sané. Un ultime hommage a été rendu au chef de la brigade de Koumpentoum à la caserne Samba Djeri Diallo. Sa bravoure, sa dignité ainsi que sa loyauté au service de l'armée pendant 32 ans ont été vivement salués. Son engagement et son goût de responsabilité ont été justement récompensés par son admission dans le corps des sous-officiers de carrière le 23 mars 1994. Il a été promu au grade de maréchal des logis-chefs le 1er janvier 1998, au grade d'adjudant le 1er janvier 2009, au grade d'adjudant-chef le 1er juillet 2012. Et ceux qui ont commis ces crimes crapuleux, ils seront recherchés et ils seront arrêtés et jugé conformément à la loi. Le major Tamsir Sané a été tué vendredi passé par des malfaiteurs. Le commandant de la brigade de Koumpentoum laisse derrière lui 2 femmes et des enfants. Il sera inhumé ce lundi au cimetière de Yoff. Fatou Bintou Diouf, merci. Restés 6 mois sans salaire, les travailleurs de la société de gardiennage Élite Protection crient leur désarroi. Ils étaient ce lundi devant les locaux de Walfadjri pour exprimer leur colère et réclamer ce qui leur revient de 300 Baba, leur porte-parole que nous écoutons. On travaille pendant 5 mois ou 6 mois, on n'a pas de salaire. Maintenant, si on l'appelle en téléphone, il nous répond avec un ton vraiment agaçant, il nous insulte. Alors donc là, nous lançons l'appel à tout le monde de nous aider. Si c'est le problème, c'est à vous ou bien c'est à eux, de nous aider à nous rendre notre salaire, parce que nous l'avons besoin. Au cas contraire, nous suscitons à beaucoup de choses. Nous voulons faire même une marche pacifique. Voilà. Ce matin même, on a été là-bas, mais franchement, il ne nous a pas tenus, il nous a insultés. Voilà. Mais on sait, mais nous aussi, on peut répondre à la provocation. Voilà, mais on la laisse tomber. On a fait mieux de venir à Walfadjri pour dire notre mécontentement.
Autre colère, celle de l'association Handicap Éduc-Forme de Louga. Elle exige l'érection du service de l'action sociale en ministère ou en agence nationale. Les personnes en situation de handicap et membres de cette association se disent marginalisées et accusent le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et interpellent le chef de l'État. Leur président Ibrahim Sène s'est confié à Omar Kairé. Quand je dis l'action sociale, on doit sortir de l'action sociale au niveau du ministère de la Santé. Effectivement, ça a un impact sur les personnes handicapées. Mais on a des impacts négatifs. Parce que déjà, l'action sociale travaille avec les personnes handicapées. Donc nous, quand on a un programme, ce programme-là est destiné directement aux personnes handicapées. C'est-à-dire, nous, on travaille avec l'action sociale, même au niveau de la santé. Quand tu vas à l'hôpital ou dans les institutions sanitaires, c'est des orientations ou bien des recommandations du service de l'action sociale. Mais et ce qui est plus grave, la plupart du temps, ces médecins ou infirmiers ne prennent pas en compte ces recommandations. C'est pourquoi on dit que l'action sociale, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller de nous débarquer du ministère de la Santé et créer ministère de l'action sociale ou agence nationale de l'action sociale. Actuellement, la carte égalité des chances, le président de la République avait donné des instructions. Mais actuellement, cette carte égalité des chances, mais tu vas à l'hôpital, on ne te prend pas en compte. Tu présentes, non, c'est-à-dire, il n'y a pas d'impact positif cette carte-là. On ne fait que recevoir les bourses familiales de 25 000 francs par 3 mois. Seul ça, c'est que, mais tous les autres services ne sont pas pris en compte au niveau de la carte. L'accès aux soins de santé est un véritable casse-tête pour les populations de Touba et Mbacké. Cette situation a poussé les acteurs de la société civile à initier des journées de consultation gratuites. Major Alioune Kandji s'est entretenu avec Mamadou Makhtar Sarr. Suite à la consultation, ceux qui sont malades, ceux qui ont eu des affections ophtalmologiques, on leur fait les consultations et on leur donne des verres. Parce que ici, la bourse des Sénégalais, en particulier ceux de Mbacké et de Touba, n'ont pas les moyens d'acheter des verres à 75 000, 150 000, 175 000. Les populations avaient senti le besoin d'être consultées et d'obtenir des lunettes. Parce que même s'ils sont, c'est les consulter, elles ne peuvent pas s'acquitter des lunettes pour pouvoir regarder, pouvoir marcher, pouvoir lire. Nous avons même ce qui est bizarre, nous avons même les jeunes, les élèves, les fonctionnaires. Ils avaient tous des problèmes d'acquisition de lunettes. Donc voilà que nous avons eu la chance de pouvoir leur donner des lunettes. Donc suite à des consultations par des praticiens très qualifiés, cela veut dire que la situation va s'améliorer et c'est notre contribution au profit de l'État du Sénégal. C'est-à-dire les ONG, c'est ce qui défendent les droits humains. Ils pensent que c'est défendre les criminels, défendre les gens qui sont dans les prisons et autres. Mais les droits humains au sens étymologique du terme, il y a droit à la santé, droit même le loisir. Les gens ont droit à cela, droit à l'habitation. Donc ce qui est à notre portée, c'est la santé. Nous pouvons régler quelques problèmes de santé. Diamaguène Sicap Mbao, l'Institut de formation professionnelle Seynabou Ndiaye fête sa 20e promotion. La cérémonie a servi de tribune pour étaler les mots de cet établissement et demander l'appui des autorités. Théodore Semedo. L'Institut de coupe et de couture Ndeye Seynabou Ndiaye de Diamaguène Sicap Mbao récompense ses meilleurs élèves après 3 années de formation. tey nag dañu am benn fin d'année di jox xale yi seen diplôme yi biñ jàngee ñetti at ba pare ñu war leen a sargal jox leen seen diplôme mooy ñi nga xam ne at mi nañu ñoom waa Bale bi lañu waa Diamaguène nañu am na xale yoo xam ne sax ci région yi la ñu ne mais saa yu ñu bëgg a jàng day ñëw fii nekk ci seen mag yi def seen 300 ba pare daal di ñibbi yóbbu seen diplôme xam nañ ni Bale bi amuñu xaalis parents yi encore amuñu doole léegi nag dañu war a former xale yi jigéen ñi ndax itam bu ko defee ñu am ay diplôme mën a am seen atelier bu ko defee ñu mën a dimbali seen parents yi dimbali seen jëkkër ndax jigéen dafa war a dimbali jëkkëram. Une cérémonie organisée à l'hôtel communal de Tivaouane Diacksao a permis à la direction de l'établissement de passer en revue leurs difficultés, mais aussi pour étaler quelques doléances aux autorités.
ñuy wax nag président de la République ak madame la première dame madame Faye Sall ñu bëgg nag moom école bi tey amuñu école amuñu terrain amuñu dara dañuy fay luyaas bu ko defee moom itam jàppale ñu xam ne moom la ñuy liggéey ndax ay xale yu jigéen rek la ñuy formé ñu ngi nii ci sama ginnaaw bon nag nañ ci dugal loo xam li muy jàppale ne nañ ñun ñu ngi koy tàllal loo mu jàppale ci école bi ñu mën a am terrain boo xam ne dañu fay def école bañ a fay luyaas bañ a sonn ci kii bi bu ko defee ñu am école bu yaatu formation bi gën a mën a law quoi ñu war a mën a jël ay 400 personnes wala ay 350 personnes yooyu yëpp mais école bi ñu yore dafa tuut te lañ koy fay ñaar fukk ñu ngi fay loolu nañ ci jàppale bu baax ak ay jafe-jafe yu métti la sax ndax presque effectif bi ñu am amuñu machine yu toll noonu bon nag am nañu jafe-jafe machine am nañu jafe-jafe lieu comme école bu ñu war a am ndax dañuy loué loolu ay jafe-jafe la ci ñun te bu ñu paree projet yi nga xam ne ñu ngi koy joxe da koy jox xale yu jigéen ñi école ba tiyee war a am ñaar yu génn wala ñett yu génn ñu boole leen benn atelier bu ko defee ñu boole leen ñaari ñett wala ñett ni defal leen atelier financé leen ñu ñëw. Les femmes récipiendaires heureuses de recevoir leur diplôme se disent prêtes à être opérationnelles dans le marché de l'emploi. Maintenant, c'est aujourd'hui que nous allons recevoir notre diplôme. Mais à l'avenir, je rêve à l'avenir de créer mon auto-emploi, c'est-à-dire créer mon propre emploi. Pourquoi pas des écoles, pourquoi pas former d'autres stylistes au futur. Créée depuis plus de 20 ans et implantée dans la banlieue, l'école Ndeye Seynabou Ndiaye tisse sa toile dans le secteur de la formation professionnelle en vue de lutter efficacement contre la déperdition scolaire des femmes. Théodore Semedo, Tivaouane Diacksao, Walfadjri. Le complexe éducatif islamique Darou Iman a primé ce week-end ses meilleurs élèves ainsi que de hautes personnalités qui se sont distinguées dans leur domaine. Riche d'une expérience de 22 ans, l'Institut a enregistré cette année un taux de 100% de réussite au bac dans les séries S1 et S2. Les détails avec Mamou Gassama. 22 ans d'expérience, l'Institut Darul Iman a organisé ce dimanche une cérémonie de remise de prix d'excellence. Docteur Mohamed Habibullah Si, directeur général de l'Institut, revient sur l'importance de cette activité. Notre ambition est de servir notre cher pays. Nous sommes là aujourd'hui pour primer les meilleurs élèves de l'Institut Darul Iman. À cette occasion, nous rendons grâce à Allah car ceux qui ont fait les séries S1 et S2, option française, ont tous réussi au baccalauréat 2019. Abdoulatif Koulibaly, représentant du chef de l'État, exprime sa satisfaction. Les élèves se sont exprimés en français, en arabe, en anglais, mais aussi ils ont récité le Saint-Coran. L'Institut Darul Iman prône pour l'apprentissage de la science et ceci est une bonne chose. L'étude islamique doit être une priorité au Sénégal, telle est la conviction de Moustapha Ali, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On peut éduquer et former autrement. Peut-être la manière et la forme qu'on nous avait présentée, l'éducation performante, seulement c'est l'éducation laïque. Mais aujourd'hui, on a un autre type d'éducation qui répond beaucoup plus les attentes et la profondeur des Sénégalais. On est aujourd'hui au cœur de la modernisation des Dara. Mais une modernisation qui n'oublie jamais notre enracinement de notre culture. Et nous tendons aussi vers la modernité. Alors on est à cheval entre les deux. Lors de cette cérémonie, l'Institut Darul Iman a primé ses meilleurs sous la présence des autorités étatiques. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation, et Fard Ben Ali Al-Dawsari, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, sont les parrains de cet événement. Plus de 800 personnes ont pu mémoriser le Saint-Coran dans le complexe éducatif islamique Darul Iman et pour les séries S1, S2, option française, l'Institut a eu un taux de réussite de 100% aux examens du baccalauréat 2019. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Mamradi Djerifal.
l'actualité internationale que nous démarrons au Soudan, nouvelle journée de violence au Soudan dans la ville d'Eit Obed, dans le centre du pays. Une manifestation d'étudiants a été réprimée à balles réelles. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. La marche devait relier des revendications socio-économiques pour protester contre des pénuries de pain, d'électricité, d'eau dans cette ville du centre du pays. Alors que la manifestation était en cours, les forces de sécurité auraient commencé à réprimer, d'abord à coups de gaz lacrymogène, puis à balles réelles. On compte pour l'instant 5 morts, de nombreux blessés, parfois dans un état grave, et opérés d'urgence à l'hôpital. On le rappelle, la marche se poursuit depuis le mois de décembre. Au Nigeria, la justice se penchait de nouveau ce lundi sur la demande de libération conditionnelle de Cheikh Ibrahim Zakzaky, le leader du mouvement islamique du Nigeria, IMN. L'audience qui s'est ouverte devant une cour spéciale de l'État de Kaduna a été ajournée une nouvelle fois et renvoyée au 5 août prochain. Le Cheikh Ibrahim Zakzaky et sa femme, qui demandent une libération conditionnelle pour raison médicale, n'étaient pas présents ce lundi vu leur état de santé. Ainsi, on commence à assister à des marches qui se terminent régulièrement dans la violence. Il y a une semaine, au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier ont perdu la vie en marge d'une de ces manifestations. Vendredi, la justice a finalement décidé d'interdire le mouvement chiite dont les activités sont considérées comme terroristes et illégales. Une décision qui va à l'encontre de la liberté de culte des chiites normalement garantie par la Constitution. Certains observateurs craignent à terme une forte radicalisation du mouvement. Et en Russie, l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, transféré dimanche de la prison où il a été incarcéré vers un hôpital, a été empoisonné par une matière chimique inconnue, a affirmé ce lundi son avocat. C'est sur fond de regain de la répression du mouvement de contestation. Son entourage s'est aussi inquiété de cette réaction jugée bizarre, car ce blogueur anticorruption n'a jamais été victime d'une quelconque allergie et qui est intervenu au lendemain d'une manifestation marquée par près de 1400 arrestations, du jamais vu depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012. Et pour clore ce bref survol de l'actualité internationale, glissement de terrain en Chine, le bilan final du glissement de terrain qui a enseveli la semaine dernière des habitations d'un village du sud-ouest de la Chine est de 42 morts et 9 disparus. Ont annoncé ce lundi les autorités. L'éboulement avait frappé mardi soir une localité dépendante de la ville de Luipanshui à 2300 km de Pékin dans la province montagneuse du Guizhou. Du sport dans ce 20h Afro-Basket féminin 2019, les Lyonnes poursuivent leur préparation à quelques jours du coup d'envoi du tournoi. Ce lundi, c'était au stadium Marius Ndiaye. Novice dans le groupe, Fatou Diagne promet de se surpasser pour bien défendre les couleurs nationales. Ces propos sont recueillis par El Khairi Aïdara. Les entraînements sont durs. La pression est déjà là, avant même la compétition, surtout quand on sait qu'on doit défendre les couleurs de la nation. C'est stressant et c'est pas facile pour une première sélection. Je ne peux pas dire qu'on est prête à 100%. Néanmoins, il y a de l'évolution chaque jour avec le coach. Et nos aînés nous aident franchement. S'il y a de l'entente entre nous, tout ira bien. Mon projet pour l'équipe nationale est de donner de mon mieux, voire donner au-delà de mes limites. Oui, franchement, le basket au Sénégal n'est pas à son meilleur niveau. Mais il faudra aider la petite catégorie à se développer parce que ce sont elles les relèves.
À 21 ans, Ndeye Thiam va honorer sa première sélection avec l'équipe nationale A durant l'Afro-Basket féminin 2019. La sociétaire de Bilbao Basket Club en Espagne croit plus que jamais aux chances du Sénégal de remporter cette compétition. Je vous propose de l'écouter. Les entraînements ne sont pas aussi durs parce qu'avant de répondre à la convocation, personnellement, je m'entraînais tous les jours. Ensuite, nous avons trouvé ici nos grandes sœurs qui nous aident vraiment à bien s'intégrer. Il y a l'esprit de groupe également. Je crois qu'aussi, trop d'entraînement devient de la surcharge. Nous, les novices, nous sommes bien encadrés, surtout dans les techniques d'attaque. Je suis très confiante. Inch'Allah, la coupe va rester au Sénégal. Autre discipline, l'escrime sénégalais qui ne fait plus de résultats depuis 2008. C'est en tout cas le constat fait par l'ancien international Abdoulaye Thiam. Ce dernier organise un camp du 28 juillet au 4 août afin de redynamiser la discipline. Le voici au micro de El Khairi Aïdara. Nous avons créé ce camp pour aider l'escrime sénégalais à voir le bout du tunnel. 25 ans d'existence, mais l'escrime peine à se développer, surtout depuis 2008. Il n'y a pas eu de résultats. En tant qu'ancien international, je me suis dit pourquoi pas revenir dans mon pays et transmettre mon expertise aux jeunes Sénégalais, puisque je suis aux États-Unis et j'aide les jeunes Américains à se performer dans l'escrime et à devenir donc des champions. C'est ainsi que j'ai créé Lion Fencing Academy Club. Pour cette 4e édition du Lion Fencing Academy, le camp va démarrer ce mardi pour se terminer le 4 août. Cette année, nous avons 2 jeunes qui ont réussi à leur bac sport-études et vont poursuivre leurs études aux États-Unis. Nous allons ouvrir 4 clubs à Pékin, à Guédiawaye, aux Parcelles Assainies et l'Olympique Club. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.